Bonjour à tous, super content de vous accueillir comme d'habitude avec Sylvain pour ce nouveau débrief du MotoGP d'Australie. Salut Sylvain, Salut Stéphane. comment vas-tu? Bah, ça va très bien, c'était un week-end bien chargé ce week-end avec les courses de moto. Donc le Superbike, la finale Superbike à Jerez, la victoire donc au championnat du monde de Toprak, Razgatlioglu sur la BM. Donc ça C'est beau, c'est... ouais, c'est beau, ça fait plaisir pour notre équipe. Voilà, c'est aussi un premier titre mondial pour BMW en championnat du monde. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Ça faisait longtemps qu'il courait après. Donc voilà, finalement le travail qui a payé. Et puis voilà, Toprak qui a vraiment fait la différence cette année. Donc ça c'était top. Et puis bien sûr le MotoGP à Phillip Island Eh oui. avec des belles courses, des rebondissements. Et puis comme d'habitude à Phillip Island, les conditions météo qui jouent toujours un rôle hyper important. Donc voilà, ouais, un beau week-end devant la télé. Eh oui, bah c'est une belle année pour BM du coup, entre le Superbike, l'endurance qui s'est quand même très très bien passé pour le coup. Franchement, c'est beau, tout Ouais, en à fait. Superbike, bah alors, en championnat du monde Superbike, ça a été tout de suite. En fait, l'idée, c'était de construire ce projet sur 2 ans avec donc Toprak qui était signé pour 2 ans. Moi, c'est pareil sur le test team. Mhm. C'était un projet, c'est un projet sur 2 ans. Et donc, l'idée, c'était vraiment de construire ce projet pour essayer de gagner le championnat donc en 2025. Et en fait, on a réussi On à prend un peu trouver d'avance. des améliorations, ouais, un peu d'avance, ouais, même beaucoup. Très tôt dans la saison, très tôt sur les premiers tests. Toprak s'est tout de suite trouvé à l'aise sur la machine et il a pu s'exprimer tout de suite. Donc, ouais, cette année, il a dominé, puisque en ratant 2 week-ends complets, donc suite à la chute de Manicourt, Eh qui aurait oui. pu vraiment mal se finir, il était pas bien du tout physiquement, donc avec Bah en des même temps, problèmes vu pulmonaires. la violence du choc, enfin, c'était super impressionnant quoi. C'était Ouais, ouais, dingue il a quoi. même eu de la chance de ne pas être un petit peu plus à droite, parce que s'il perd l'avant, un tout petit peu avant, et qu'il part un peu plus sur la droite, là, ça aurait pu être C'est vraiment un dramatique quoi. désastre. Ouais. Donc, ouais, Toprak qui a dominé cette année, euh, qui a trouvé des solutions avec son équipe. Voilà, on a trouvé des solutions très rapidement sur cette machine et il a pu s'exprimer. Donc, voilà, c'est une grosse satisfaction de faire partie de ce projet-là. Bah oui, Euh, clairement. et puis voilà, j'espère que ça va continuer l'année prochaine. Je pars demain, demain non, je pars tout à l'heure pour Gérez. Donc je vais faire le test de mardi avec aux côtés de Toprak. Voilà, pour travailler déjà, on va travailler avec la moto 2025 qui a Eh déjà été oui. préparée en amont. On a déjà fait plusieurs tests avec. Donc avec un package, vous allez voir un package aéro un peu différent. Il y a beaucoup de nouveautés pour l'année prochaine. Donc voilà, BMW qui se repose pas aussi sur leur laurier, qui Clairement, continue à travailler pour l'année prochaine. Ouais. clairement. D'ailleurs, je regardais, je crois que c'était ce week-end où tu as... Non, c'était peut-être le week-end d'avant où tu avais mis des stories justement où tu allais rouler avec la... C'était la M1000 RR du coup, je suppose, Ouais, qui ouais. est... Alors Waouh, j'ai roulé, ouah, on a les... fait un test à Gérez la semaine Ouais, dernière déjà, de 2 jours. Et puis on a travaillé aussi sur cette machine 2025, ça fait déjà 3 4 mois qu'on travaille dessus. Euh, donc il y a pas mal de nouveautés. Euh, ouais, ça va être encore un petit step en avant, un step en avant pour l'année prochaine. Donc voilà. Et là, Toprak va l'essayer donc demain sur ce premier test là à Gérez tout de suite. Donc ça va être intéressant de voir son feedback tout de suite sur ce projet. Ouais. et oui, bah, en tout cas, je vous encourage à suivre Sylvain sur les réseaux parce que c'est quand même vachement intéressant de voir un peu les backstage de tout ça. Et ça fait de très belles images, faut dire ce qu'il y a. La BM est très jolie à voir, c'est très agréable pour les Instagram. Eh ben, Sylvain, du coup, je te propose qu'on attaque sur le GP. On commence peut-être par le sprint du coup de ce GP d'Australie. Je te laisse nous débriefer. Ouais, alors à l'Australie, c'est toujours. On n'avait pas fait de preview cette année, mais l'Australie, c'est un circuit particulier parce qu'on a des conditions, déjà des conditions météo qui sont normalement qui sont pas très bonnes. En fait, l'histoire, c'est que c'est la même organisation qui prépare, qui organise le Grand Prix de Formule 1 à Melbourne et le MotoGP en Australie. Et donc, ils ont D'accord. la Formule 1 à Melbourne très tôt dans la saison. Donc, ils essaient de l'espacer en fait pour pouvoir préparer les deux de la meilleure manière. Donc, en fait, cette course, elle sera toujours à ce moment-là, là, donc en octobre, et donc on a des conditions météo. Philippe Island, c'est très exposé, donc il y a beaucoup de vent, il peut y avoir de la pluie, des conditions froides, mais ça peut aussi s'éclairer, et quand le soleil sort, ça tape et il fait chaud tout de suite. Donc en fait,
C'est des conditions difficiles pour activer les pneus. On l'a vu pendant les essais, hein, donc il y a eu très peu de temps en fait sur le sec dans des conditions, disons, optimum pour préparer les machines. Et donc voilà, on a vu pas mal d'erreurs en fait. On a vu des pilotes voilà, qui sont pas bien qualifiés, mais qui ont réussi après à revenir pendant les courses, comme Fabio Quartararo l'a fait par exemple, ça c'était pendant le Grand Prix par contre, dimanche, hein, il est remonté de la 19e à la 9e place, donc une grosse remontée pour Fabio. Et on a vu une nouvelle fois une grosse domination des Ducati, hein, que ce soit en sprint ou sur le GP dimanche. Les Ducati, on voit qu'en fait, dès qu'elles arrivent sur un circuit, et encore plus quand il n'y a pas beaucoup de préparation, en fait, quand il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour préparer les machines pour la course, le fait que cette machine elle est aboutie, le fait qu'ils ont 8 pilotes sur la grille, c'est un gros avantage en fait pour eux pour préparer la machine, pour pouvoir être disons, rapidement dans une fenêtre où la machine fonctionne bien. Et donc voilà, on a vu encore une domination vraiment importante des Ducati ce week-end. Euh, En sprint, comme d'hab, on a vu Martin qui est très explosif, qui d'ailleurs fait la pole. Il a pratiquement égalé, il a fait le même chrono en fait que son record, hein, de 2023 en qualif, une 27,2, c'est hyper rapide à Phillip Island. Et ça, c'était avec un circuit encore avec des taches d'humidité. Donc lui, franchement, avec du grip à l'arrière, quand il met le pneu soft à l'arrière, il est vraiment très, très impressionnant. On a vu un Marquez qui a été impressionnant en sprint, mais aussi encore plus sur la course de dimanche. Marquez qui a vraiment excellé parce qu'on voyait en fait sur ce week-end de Grand Prix par rapport au GP 2024, hein, de Martin et de Bagnaia. On voyait vraiment que sa machine elle était en retrait. En fait, la 2023, elle n'allonge pas pareil que les 2024. Elle est moins efficace aussi avec la Ride Height Device, donc disons aérodynamiquement, elle est moins efficace. Et Phillip Island, ça c'est un circuit où ça se voit beaucoup parce qu'en fait, la ligne droite est assez longue et on rentre dans cette ligne droite en quatrième vitesse déjà, donc déjà très très lancé en fait. Et donc après, c'est vraiment une histoire de puissance pure et d'efficacité aérodynamique. Et on voyait que la Ducati 2023, elle était en retrait. Malgré tout, Marquez, malgré ça et malgré 2 départs ratés, disons, donc une fois en sprint à cause il s'est un peu enflammé au premier virage et il s'est écarté, il a perdu beaucoup de temps. Et puis sur la course dimanche, donc alors ça, c'était vraiment, j'ai jamais vu ça avant, hein. Il enlève un tear-off qui se cale sur la roue arrière et donc ça lui fait partir, le fait patiner en partant de la ligne donc au départ. Ça aurait pu très mal se finir d'ailleurs. Clairement. Ouais, et donc Marquez qui a vraiment excellé ce week-end et qui a montré sur un circuit qui tourne à gauche, encore une fois, hein, c'est là où il excelle, que c'est un grand pilote et là il était au-dessus du lot, hein, ce week-end. Voilà, donc hâte de voir Marquez sur la GP 2025, donc à armes égales. Et je pense que disons que ses adversaires ont du souci à se faire. Ah ouais, c'est clair. On a des chances de revoir une belle domination de Marquez comme c'était le cas ouais, sur les belles années de Honda. Du coup, en termes de classement, on se retrouve aujourd'hui avec Martin qui est à 424 points, Bagnaia qui en a 404, donc c'est encore quand même vachement serré, et Marquez qui est derrière avec 345 points. Donc on a quand même encore un peu comment dire, de possibilités qu'il se passe encore de belles choses sur les 3 dernières courses de l'année. C'est quoi tes pronostics, toi, parce que là, quand même, on arrive vraiment sur la fin de saison, finalement. Donc, pour toi, c'est qui a le plus de chances de gagner la saison, finalement? En fait, ouais, donc il reste 3 courses. Au vu de la saison, hein, la manière dont ils ont été, en fait, les deux, Martin et Bagnaia, tout le temps, en fait, au contact, tout le temps ensemble au championnat, avec très peu d'écart. Donc, au vu de ça, pour moi, le favori, c'est Martin parce qu'il a 20 points d'avance. Maintenant, la dynamique, elle change, en fait, parce que ils vont commencer à compter les points. Donc, ça veut dire qu'un Martin qui est explosif, est-ce qu'il va commencer à réfléchir et à essayer de ne pas faire d'erreur? Ça peut le mettre dans une position un peu délicate. Est-ce qu'il va continuer à pousser, mais à faire des erreurs aussi? Parce qu'on a vu que c'était un peu un championnat aussi à élimination. En fait, un coup, c'est Martin qui fait l'erreur et qui donne beaucoup de points à Bagnaia. Un coup, c'est l'inverse. Et ça a été un petit peu comme ça, une espèce de match de ping-pong en fait toute l'année.
Donc là, maintenant, en fait, au plus on se rapproche de la finale à Valencia, au plus il va y avoir de tension et au plus, comme je dis, ces pilotes vont commencer à compter les points, même s'ils ne l'admettront jamais, ils vont toujours dire: «Oh non, moi je vais essayer de gagner la course». Quand tu es un pilote et que tu es dans une bagarre pour un championnat, il y a toujours cet aspect donc où tu réfléchis et voilà, tu fais un peu les comptes et tu acceptes de perdre un petit peu. Donc voilà, Martin, il a cette marge en fait, donc c'est ça qui lui donne l'avantage à ce moment donné. Par contre, on a un Pecco Bagnaia qui, lui, à chaque fois qu'il a été mis dos au mur, hein, que ce soit contre Fabio Quartararo en arrivant à la finale à Valencia, que ce soit l'année dernière contre Martin en arrivant à la finale à Valencia, euh, Bagnaia, il a toujours su vraiment exceller quand la pression est au maximum. Et ça, donc, c'est un atout pour lui. Donc, franchement, c'est très difficile à dire ce qui va se passer sur la fin de saison. Je pense que ça va être très serré. Je pense que Bagnaia, il va se battre jusqu'au bout et il va donc amener cette, cette, cette performance extra qu'il a en fait sous pression. Donc ça va être hyper intéressant. Voilà, on a au niveau des tracés, on a Buriram, la Malaisie et Valencia. Donc je pense en Malaisie surtout et à Buriram va y aussi y avoir des outsiders, c'est-à-dire qu'on va y avoir des mecs comme Bastianini par exemple qui vont être au milieu de la bagarre. Des Marquez, Bastianini, quand il fait très chaud, qu'il y a des conditions un peu difficiles en piste, donc avec beaucoup de mouvements de pneus avant, par exemple, Bastianini, on sait qu'il excelle, hein, il a gagné à Sepang l'année dernière. Donc lui, à Buriram surtout à Buriram et à Sepang, lui, il peut être au milieu. Et on a vu que à Phillip Island, d'ailleurs, il ne fait pas de favoritisme pour son coéquipier. Hein, Bagnaia, il l'a doublé en course sprint et il lui a piqué le podium. Enfin, il lui a piqué, non, mais il s'est Il s'est battu battu, ouais. pour, voilà, pour finir devant lui. Donc lui, on sait qu'il ne va pas jouer le championnat, ou en tout cas, il ne l'a pas fait jusqu'à maintenant. Il part il va rouler pour un autre constructeur l'année prochaine. Donc lui, à mon avis, il ne va pas jouer les ordres d'équipe, les consignes d'équipe. Donc voilà, je pense qu'on va avoir des belles courses. Je pense que ça ne va pas être seulement un mano à mano avec Martin et Pecco Bagnaia. Et je suis convaincu que ça va arriver jusqu'à Valencia. On va avoir une grosse bagarre à Valencia. Et on sait qu'à Valencia, Bagnaia, il est très très fort. Donc ça va être chaud. Ça va être Et chaud oui. et j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. En tout cas, ça promet encore un beau spectacle, donc c'est plutôt cool. Tout n'est pas joué, c'est sympa quand même. Ça aurait été une belle année en tout cas, et ça annonce une année suivante qui sera encore mieux, donc trop cool. J'espère revoir Marquez Ouais, du ouais, ouais. coup. Ouais, c'était une belle saison. Ça a été une belle saison jusqu'à maintenant, c'est sûr, avec autant de courses et autant d'opportunités donc de marquer des points, avec les courses sprint, donc les grands prix, euh, la longueur du championnat, c'est assez incroyable qu'on ait deux pilotes comme ça qui soient si proches hein, en fin de Clairement. saison. Euh, c'est comme l'année dernière, deux pilotes qui sont excellents, qui ont beaucoup d'expérience, qui ont peu de points faibles. Donc voilà, c'est une bagarre qui est fascinante. Et comme tu le dis, l'année prochaine, j'ai vraiment, et je pense qu'on a tous hâte de voir Marquez sur la Ducati officielle de l'année. Comme j'ai dit, je pense que ces compétiteurs ont du souci à se faire parce que ce qu'il a réussi à faire cette année, d'accord, il a fait pas mal d'erreurs, mais ce qu'il a fait cette année, tout de suite, sa première année sur la Ducati, on voit qu'il est clairement en forme. Et Clairement. on voit que même souvent en faisant des erreurs en qualif, il arrive à remonter, il arrive à être explosif comme ça sur les départs, les premiers virages. Je pense que l'année prochaine, il va vraiment être très difficile à battre, mais il va falloir voir. Donc voilà, on verra. La première impression de Marquez sur la Ducati officielle, on le verra donc tout de suite hein, après Valencia, donc pour le premier Mhm. test officiel. Il y aura beaucoup de changements d'ailleurs, mais ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Clairement. Beaucoup de changements avec beaucoup de pilotes qui vont changer de moto, donc ça va être fascinant. Donc cette préparation pour 2025 et la saison donc 2025 qui va arriver vite. Ah ben on a hâte. Bah écoute Sylvain, c'est tout bon pour moi. Merci d'avoir pris le temps de faire cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Ça va, au plaisir. Et bah, je te dis à très bientôt du coup pour le prochain GP. Et bah, bonne journée à toi. À bientôt. Salut Stéphane, ciao, ciao. Et voilà.